Bonjour à toutes, bonjour à tous. Excusez-nous pour le petit retard, on était bloqué derrière la porte. Donc on va commencer très vite, non c'est vrai. On va commencer très vite cette conférence de presse. Votre prénom, votre nom, le nom de votre média. Posez votre question à William qui répond. Bonjour William, Benjamin Corrès pour Le Parisien. Tu es titulaire depuis le début de cet Euro avec ce match contre l'Autriche. Est-ce que c'est une surprise pour toi de démarrer cet Euro en tant que titulaire? Et est-ce que tu avais besoin d'un petit déclic qui est arrivé finalement lors de cette préparation pour passer cette petite étape, cette petite step qui manquait encore en bleu pour toi? Merci. Bonjour. Après, c'est clair que je ne m'y attendais pas, mais voilà, quand on est appelé pour l'Euro, il faut toujours se tenir prêt à aider l'équipe. Voilà, j'ai commencé aussi le dernier match amical. Là, j'ai enchaîné avec le premier match de cette compétition. Et c'est clair que voilà, on a enchaîné 2 clean sheets. Je pense qu'on a bien défendu et c'est clair que j'ai un peu plus de confiance que les matchs précédents. William, bonjour. Clément Grèce, beIN Sport. Tu étais titulaire axe gauche. Dayo, qui est plutôt titularisé en club axial gauche, était côté droit. À quoi ça correspond et comment tu t'es senti à ce poste qui est le tien, mais pas tout à fait exactement celui que tu occupes en club? Ouais, c'est sûr que en club, la plupart du temps, je joue à droite. Mais voilà, j'avais parlé avec le coach, il m'a demandé si je pouvais jouer à gauche. Je lui ai répondu oui, au début de ma carrière, j'avais commencé à gauche. Donc voilà, c'est pas un poste qui me pose problème. Et Dayo aussi peut jouer à gauche, donc voilà. Bonjour William. Bonjour William, Damien Degaulle. Justement, pour rester sur ce poste, quand est-ce que le sélectionneur t'a demandé si tu pouvais jouer à gauche? Et en quoi ça change ta façon de défendre dans l'orientation du corps et aussi dans les relances? Est-ce que ça peut te poser problème parfois? C'était pendant le stage de préparation à Clerf. Il m'a demandé si je pouvais jouer à gauche. J'ai répondu que oui. Et oui, c'est clair que ça change beaucoup de choses, vu que la plupart du temps, quand je reçois la balle, c'est sur mon pied gauche. Donc c'est plus dur à ressortir, mais ça va. Mes coéquipiers m'aident toujours à ressortir la balle. Et aussi pour défendre, il faut s'orienter d'une autre manière, d'un autre côté. Et ça change, mais ça va, je suis habitué. Bonjour William. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Est-ce que tu as reçu un message de quelqu'un d'Arsenal, d'Arteta par exemple, pour débriefer ton premier match? Est-ce que d'une manière générale, il y a quelqu'un avec qui tu débriefes ta performance, quelqu'un en qui tu as parfaitement confiance footballistiquement et affectivement? Pour répondre à votre question, non, j'ai parlé avec aucune personne d'Arsenal. Je pense que le coach il est en vacances, donc je pense qu'il faut le laisser tranquille. Et mes coéquipiers aussi, voilà, je les vois déjà trop pendant la saison, donc ça fait du bien de respirer aussi. Et donc après j'ai parlé aussi, je sais faire mon autocritique personnelle et en regardant aussi le match, donc ça va, j'ai pas besoin de trop de personnes pour faire le débrief. Bonjour William, Baptiste Duré pour RTL. Simplement savoir si vous aviez eu des nouvelles d'Mbappé, comment vous l'avez trouvé, si vous avez échangé avec lui et est-ce qu'il va bien, tout simplement. Merci. Oui, je l'ai croisé ce matin. Il allait un peu mieux. Après, je ne sais pas, il était parti faire d'autres tests. Voilà, donc j'en sais pas plus. Ces questions, il faut les demander au doc. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que quand je l'ai vu ce matin, il allait mieux. Voilà. William, Dutch television over here. Yeah. I've got a question in English for you about the break. I mean, the Dutch have a break that is 30 hours longer than yours. Is that something that worries you? Can you repeat, please? It's about the break between match 1 and 2. The Dutch have a break that is 30 hours longer than yours. Is that something that worries you? Yeah. 30 hours in between the matches. Yeah, they have more days to prepare the game, but I think it's not an excuse. So we have to be ready for Friday, and the game is in 2 days, and we will be ready. 2 days, and we'll be ready. Donc on enchaîne avec la traduction ou pas? Non.
Oui, bonjour William, Jean-Marcel Boudard, Ouest France, ici. Ouais, vous aviez été assez performant dans le domaine aérien contre l'Autriche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous aviez préparé ces situations, votre articulation entre la défense et Mike, et qu'est-ce qu'il apporte lui aussi dans ce domaine? Ouais, on a bien défendu. On a été bon aussi sur les ballons aériens. Et c'est clair que c'est plus facile quand on a un gardien qui nous dirige, qui fait que de nous parler du début jusqu'à la fin. Et voilà, on sait ce qu'on doit faire. Et ça fait du bien d'avoir un leader comme ça derrière nous. Surtout pour un joueur comme moi qui débute une compétition comme ça. William, bonjour. Juste derrière la question, tout au fond, Fabrice Lamberti, La Provence. Tu t'es construit patiemment avant Arsenal, avec des prêts à Nice et à Marseille, avec qui tu as connu ta première sélection, avant de t'imposer à Arsenal. À quel moment tu t'es dit vraiment que tu avais le niveau international, tout simplement, et que ça allait le faire pour toi? Oui, c'est clair que ça fait 2 ans que je suis en sélection. Ma première sélection, c'était quand j'étais à Marseille. Après, j'ai toujours su que j'avais le niveau international. Si le coach fait appel à toi, c'est qu'il pense que tu as le niveau international. Et j'ai jamais douté, même si au début, ça n'a pas été facile. Mais je pense que là, je suis dans une bonne période et je commence à avoir beaucoup plus confiance en moi en sélection. Bonjour William, Baptiste Després, Le Figaro. Ça fait 8 jours que vous êtes en Allemagne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu hors entraînement ce que vous faites justement hors entraînement au niveau des activités, est-ce que le temps est long? Est-ce que c'est un peu chiant par moment ou non, pas du tout? Bon, je vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est long. On est au camp de base, ça va, il y a certaines choses à faire. On peut jouer aux cartes. Le matin, la plupart du temps, on n'a pas entraînement, c'est souvent l'après-midi, donc on essaie de s'occuper comme on peut, en jouant aux cartes, en jouant à la play, en regardant les matchs, et voilà. Mais c'est clair que c'est long, mais avec ce premier match qui est passé, ça passe un peu plus vite. Bonjour William, Hugo Delon du journal L'Équipe. Est-ce que tu peux nous préciser clairement comment ça se passe pour les coups de pied arrêtés défensifs? Je sais que vous les avez bossés la semaine dernière. L'homme de base, a priori, d'après ce que j'ai entendu sur le site de la Fédé, c'est Upamecano. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a un marquage individuel? Est-ce que c'est mixte? Est-ce que tu peux nous détailler ce dispositif? Merci. On a commencé à travailler les coups de pied arrêtés la semaine dernière parce que voilà, chacun a sa méthode en club, donc c'est important de travailler ça ici, qu'on se comprenne tous et voilà, je pense qu'on l'a bien fait contre l'Autriche. On savait que c'était une équipe qui attaquait bien, ils avaient de grands joueurs qui sont bons au coup de pied arrêté. Et voilà, au coup de pied arrêté, les coups francs, on essaye d'être en zone. Et quand c'est les corners, c'est marquage. Et faut pas lâcher son joueur. Bonjour William, Jean-François Pérez ici pour le JDD. Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une hiérarchie très serrée chez les défenseurs centraux de cette équipe de France. Didier Deschamps nous a dit après le match contre l'Autriche, nous a dit « je l'ai choisi pour ce match, je l'ai mis titulaire pour ce match en particulier ». Quelles sont les raisons qui expliqueraient selon toi qu'il t'ait choisi au détriment de notre défenseur central? Comment tu décrirais ton jeu et tes qualités pour être désormais un titulaire en équipe de France? Merci. La concurrence, elle est assez dense en équipe de France. Voilà, on est chanceux d'avoir beaucoup de bons défenseurs centraux. D'habitude, les titulaires de base, c'est Ibou et Dayo qui ont mis la barre haute à chaque fois qu'ils ont joué. Donc, quand moi je suis appelé à démarrer un match comme ça, je sais que je ne dois pas faire moins que ça. Et je pense qu'on se tire tous vers le haut. Et voilà, quand on sait que quand tu joues et que sur le banc, tu as d'autres défenseurs qui sont bons, tu as envie de faire une bonne performance. Et je pense qu'on se tire tous vers le haut et on est tous des potes, donc ça va. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Comme disait Fabrice, tu as pas mal bougé sur ton début de carrière. Quelles ont été les étapes les plus importantes à tes yeux? Je pense que c'était quand les 6 premiers mois à Arsenal, je n'avais pas joué. Il fallait du temps de jeu. Donc j'étais parti 6 mois à Nice, mais je pense que le plus gros virage de ma carrière, c'est quand j'ai été en prêt à Marseille.
je pense que ça a été déterminant et c'est aussi la saison qui m'a permis de faire mes premiers pas en équipe de France. Et donc je pense que c'est 1 an et demi entre Nice et Marseille qui m'ont permis de rester au contact du haut niveau. Bonjour William, Denis Ménétrier pour Le Monde. Une petite question sur les élections législatives qui vont avoir lieu en France. On a parlé ces derniers jours d'une action collective de la part des joueurs de l'équipe de France. Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus? Est-ce que vous savez sous quelle forme ça va se faire? Et une autre question plus terrain. Il y a eu cette nouvelle règle avec les arbitres. Les joueurs qui ne sont pas capitaines n'ont pas le droit d'aller discuter avec les arbitres. Est-ce que vous avez senti sur le match contre l'Autriche que ça a changé quelque chose? Au niveau des élections et tout, je pense que je suis pas le mieux placé parce que voilà, j'en connais pas trop. Je suis pas un bon client à ce sujet, mais voilà, je sais juste qu'il faut aller voter et j'encourage tout le monde à aller voter. Après, pour le communiqué collectif, j'attends encore. On attend de le rédiger tous ensemble. Et pour ce qui est des arbitres, on a eu une réunion avant l'Euro qui disait qu'il n'y avait que le capitaine qui avait le droit d'aller discuter avec l'arbitre. Pour l'instant, pour le premier match, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes, mais il faudra faire attention pour les matchs qui arrivent. Bonjour William, ici Louis Vix, Info Sport Plus Canal. En quoi c'est dur de supporter la pression du maillot bleu? En quoi c'est dur de transposer ce qu'on fait en club en sélection? Et vous avez dit que vous avez fait votre autocritique sur le premier match. Quel point d'amélioration vous avez noté? Ouais, c'est différent. Je pense que le maillot en sélection, il est plus lourd parce que voilà, il y a tout un pays qui est derrière toi. Or qu'en club, c'est juste la ville ou certains supporters qui te supportent. Là, tu as tout le pays derrière toi. Donc je pense que le maillot, il est beaucoup plus lourd. Et ouais, au niveau de l'autocritique, je pense que déjà quand tu prends pas de but, c'est déjà un bon premier point positif. Après, c'est clair qu'il y a 2-3 situations où on aurait dû mieux faire, où Mike nous a sauvés. Mais c'est aussi ça, la défense, et qu'on défend tous ensemble. Et voilà, en tout cas, on va continuer comme ça et on va essayer de mieux faire encore. William, just in English, please. Do you feel like you've had something to prove with France? You've spoken about all your loans at Arsenal. Is that similar at all? Yeah, of course. When I was on loan, I wanted to come back in Arsenal and prove to the coach that I can play in this team. And I think it's the same with the national team. I want to start the game. I want to prove that the coach can count on me. I will try to do my best when the coach will need me. William, c'est Lassana Camara de Africa Football United. Vous avez des origines camerounaises comme Mbappé. Et on a l'impression que dans toutes les équipes de cet Euro, il y a des joueurs qui ont des racines et des ailes africaines. Que pensez-vous de cette montée en puissance de la diaspora de ces jeunes-là qui sont originaires d'Afrique, qui prospèrent dans cet Euro-là? Oui, c'est clair que je suis camerounais français. Et oui, dans plusieurs sélections, il y a des joueurs qui viennent d'Afrique aussi. Donc ça fait plaisir d'avoir du métissage comme ça. Et voilà. Bonjour William, Julien Franc pour Radio France. Là. Ah, la même question que mon camarade en anglais. Qu'est-ce que ça change le fait d'avoir moins de temps de récupération que les Néerlandais pour ce match? Et quel regard vous portez justement sur cette sélection des Pays-Bas? Ça ressemble un peu à, entre guillemets, une finale de groupe avant l'heure. Voilà. Merci. Ouais, c'est sûr qu'on a 2 nuits de moins qu'eux, mais voilà, on va pas commencer à chercher des excuses. On sait que ça va être un match difficile contre une très très grande équipe. Après voilà, on essaye de récupérer un maximum. On a encore 2 jours avant le prochain match. Et voilà, on sait que voilà, le deuxième match est très déterminant pour la fin du groupe. Et voilà, on va tout donner pour le gagner. C'est quoi leur force Leur force, c'est que voilà, ils ont beaucoup de grands joueurs qui connaissent le haut niveau. J'ai vu le match contre la Pologne, il y avait beaucoup d'intensité. Et je pense qu'ils
c'est une équipe qu'on a affrontée aussi en Ligue des Nations avant, où on les a battus. Donc je pense qu'ils voudront nous battre en poule. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre et ça ne va pas être facile. Bonjour William, Loïc Braille, ici RMC Sport. Il y a plusieurs joueurs dans d'autres sélections qui ont trouvé le ballon de l'Euro plus lourd que ceux qui utilisent d'habitude. On sait qu'il est bourré d'électronique. Est-ce que tu as ressenti ça aussi et est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Pour moi, ça ne change rien. Je sais qu'il y a certains attaquants dans notre équipe qui aiment ce ballon, qui sont contents parce qu'ils se disent qu'ils vont marquer beaucoup de buts avec ce ballon. Mais pour nous, les défenseurs, ça change rien. Ça va, pas de problème sur ce point de vue. Merci William. On va enchaîner tout de suite avec Adrien Rabiot. Au revoir. Bonjour. Jérémy Jardin-Gros pour la chaîne L'Équipe. Ici, à ta droite. Là, ici. Ah, ok. Là. Vous avez évoqué après le match en zone mixte votre coéquipier Chesney à la Juve qui avait eu un problème au nez et qui a raté aucun match. Il a été blessé le 14 avril, il est revenu le 19. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus en détail cet exemple concret pour qu'on comprenne comment ça peut se passer pour quelqu'un qui a un problème au nez et comment il peut revenir rapidement ? Merci. Alors en détail, je ne sais pas exactement si c'est la même chose que Kylian, mais je sais qu'il a été opéré, il me semble, le lendemain ou 2 jours après, et il était disponible pour le match suivant. Après, est-ce que ils ont pris des risques à le faire jouer, etc. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il était là très rapidement. Donc, c'est pour ça que quand on m'a parlé d'une fracture du nez de Kylian, dans ma tête, pour moi, c'était pas tellement grave, parce que je me suis dit qu'il pouvait être de nouveau disponible assez rapidement. Bonjour Adrien, ici à gauche. Comment tu as jugé ton premier match après tu avais pu jouer depuis 1 mois, tu as des fatigues musculaires, comment tu t'es trouvé sur le terrain? Et une autre question, comment tu juges ton rôle aujourd'hui à l'intérieur du groupe? Tu es devenu un des joueurs les plus âgés de cette équipe de France. Quel est ton rôle aujourd'hui dans le groupe? Est-ce que tu prends plus la parole? Est-ce que tu donnes des conseils aux jeunes? Je me suis déjà bien senti physiquement, c'était voilà, le petit doute que j'avais parce que j'avais pas pu participer aux matchs amicaux, ça fait un mois que j'avais pas joué, voilà, avec l'intensité qu'il y a dans une compétition comme celle-là, voilà, c'est toujours important d'être au mieux physiquement, mais j'ai fait 70 très bonnes minutes, j'ai pas eu de gêne à mon mollet, hier et aujourd'hui physiquement ça va aussi, donc peut-être que d'une certaine manière, le fait d'avoir coupé aussi, j'avais peut-être un peu plus de fraîcheur. Mais en tous les cas, bonne sensation. Et puis pour le reste, non, je suis toujours le même, très, très spontané. Je prends la parole quand je sens qu'il y en a besoin. Autrement, si ce n'est pas nécessaire, non. Et puis la même chose, je parle aux jeunes, aux moins jeunes, si je sens qu'il y a besoin de dire des choses, donner des conseils, bien évidemment. Ouais. Bonjour Adrien, Christophe Remise, Le Figaro, sur ta droite. Est-ce que tu peux nous parler de la complémentarité que tu as avec N'Golo sur le terrain et des consignes qui sont les vôtres à tous les deux? Alors les consignes qu'on a, c'est bien sûr dans un premier temps, pas trop se projeter, être plus à la récupération, plus dans le cœur du jeu pour alimenter les joueurs offensifs. Après, moi, de par mes qualités, bien évidemment, j'aime me projeter, donc on a pu le voir plusieurs fois dans le match, mais voilà, étant donné qu'on a quand même de très bons joueurs offensivement,
le coach nous demande de rester quand même assez en sécurité. Après, bien sûr, je me suis très bien senti avec NG. Je pense que les tâches étaient bien réparties. On a été efficace à la récupération. Comme je l'ai dit, on a aussi su se projeter à tour de rôle. Mais c'était, non, dans l'ensemble, au milieu de terrain, avec NG, un très bon match. Bonjour Adrien, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Comment vous trouvez Antoine Griezmann physiquement? Vous jouez à ses côtés. On a un petit doute sur ces 2 derniers matchs. Et deuxièmement, est-ce que vous seriez prêt à jouer un petit peu plus haut dans un milieu avec Tchouaméni et Kanté? Merci. Alors Antoine, je le trouve bien. Après, je pense qu'il va monter crescendo au fur et à mesure de la compétition. Bien sûr, je pense qu'il peut amener plus, notamment si on compare à la Coupe du Monde 2022 où il était en feu. Mais je pense que voilà, un peu pour toute l'équipe, il a besoin d'enchaîner. Et puis ensuite, dans un rôle un peu plus offensif, du coup, je pense que oui, c'est un rôle que j'ai un peu plus à la Juve, où je suis un peu plus offensif, où je suis amené à plus me projeter. C'est une position qui me convient aussi. Après, ça dépendra du coach, de l'équipe qu'on affronte aussi, ce qui ressent le besoin d'avoir un joueur comme ça, ou avec peut-être Aurélien qui est un peu plus solide à la récupération. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup de l'adversité en face. Bonjour Adrien. Anthony Clément de l'équipe. Est-ce que tu es plus expansif dans le vestiaire des Bleus que dans le vestiaire de la Juve? Est-ce que tu peux te lâcher plus dans ce contexte? Et en quoi tes années à la Juve ont fait de toi un joueur et un homme différent depuis 2019? Non, comme je l'ai dit, je suis le même en équipe de France ou à la Juve. Quand je ressens le besoin de m'exprimer, je m'exprime. Mais c'est clair que mon passage à la Juve m'a fait beaucoup de bien. Je l'avais déjà dit précédemment. Côtoyer les joueurs que j'ai pu côtoyer durant les 5 dernières saisons. Et voilà, faire partie d'une institution aussi comme la Juve, ça nous fait grandir et mûrir. Et voilà, c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Oui, bonjour, ici Grégory Schneider, Libération. Est-ce que vous pourriez nous comparer le N'Golo Kanté que vous connaissiez avant et celui qui est revenu? Alors sur le volume de course, on imagine que c'est à peu près pareil, mais on a eu l'impression peut-être, enfin c'est à vous d'en juger, de l'avoir vu peut-être un peu plus influent avec le ballon, ou est-ce qu'il y a des petites différences? Moi personnellement, j'ai pas trouvé, parce que je le trouvais déjà. C'est un joueur qui pouvait jouer comme relayeur avant, et je pense qu'on cantonnait quand même un rôle assez défensif de joueur récupérateur, alors qu'il a des qualités pour se projeter, pour avancer avec le ballon. Après, il a peut-être un peu plus montré dernièrement, mais j'avais déjà vu ça chez lui auparavant. Lorsqu'il évoluait notamment à Chelsea. Donc moi je suis pas surpris par ça. Je trouve pas qu'il y ait un changement net. Bonjour Adrien de l'Exergue du Parisien. Est-ce que vous diriez que l'équipe de France c'est une équipe de tournoi qui se révèle dans la compétition, qui montre un visage qui est différent de ce qu'elle peut montrer en matchs amicaux ou en matchs de préparation? Je pense que quand on rentre dans la compétition, on a un autre état d'esprit, on est vraiment focus, on est tous tournés vers le même objectif. On a des joueurs qui sont assez jeunes mais très, très compétiteurs, qui ont envie de gagner. Et c'est vrai que parfois sur les matchs amicaux, je pense que c'est aussi un peu normal, il y a moins d'engagement, il y a peut-être un peu moins d'intensité, mais lorsqu'on est dans la compétition, il y a vraiment cette envie de bien faire.
d'aller au bout, parce qu'on sent qu'on a la possibilité, les qualités, le groupe pour le faire, et voilà, on se révèle dans ces grandes compétitions. Bonjour Adrien, tout à droite. Oui. Hortense Leblanc pour le site France Info. Vous faites partie des joueurs qui pourraient peut-être changer de club cet été. Je me demandais comment on gère ça pendant un Euro, le mercato. Est-ce que vous le mettez complètement à part ou est-ce que vous êtes quand même au courant d'intérêt de club par vos agents? Et deuxième petite question, vous êtes rentré en bus de Düsseldorf, plusieurs heures de bus après un match. Qu'est-ce que ça change pour la récupération? Merci. Par rapport à la Juve, je pensais que mon avenir serait... Je le pensais vraiment, quand je l'ai dit en mars, que mon avenir serait réglé avant l'Euro, avant la compétition. C'est pas le cas, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Désormais, je suis concentré sur la compétition. J'avais besoin d'être focus, notamment pour récupérer mon petit pépin. Voilà, je suis quelqu'un qui est concentré sur ce qu'il fait, donc j'ai mis ça de côté. Bien sûr, je parle avec mon agent, mais voilà, c'est mis au second plan et je suis concentré pleinement sur ce qui se passe avec l'équipe de France. Après, sur le retour de Düsseldorf, c'est vrai que les conditions n'étaient pas top, en sachant qu'on a eu pratiquement 3 heures de bus pour rentrer. Après un match d'une telle intensité où on sait que voilà, c'est des détails qui comptent quand même pour la récupération. Après on va pas en faire tout un plat non plus, mais je pense que ça pourrait être géré d'une meilleure manière. Bonjour Adrien, Damien Degore, l'équipe. Oui, tu disais effectivement que tu voulais que ton avenir soit en mars, tu disais ça, que tu voulais que ton avenir soit réglé avant l'Euro. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été réglé avant l'Euro? Est-ce que ta volonté première est toujours de rester à la Juve? Et est-ce que tu aimerais que ça se règle avant la fin de l'Euro? Je pensais que ça serait réglé avant l'Euro parce qu'on était censé avoir des discussions avec le club lorsque le championnat était fini. Ça s'est pas fait tout de suite. Ensuite, je suis parti rapidement. On a eu très peu de jours pour couper et tout de suite le rassemblement en équipe de France. Et personnellement, voilà, une fois que j'arrive en équipe de France, j'ai voulu m'enlever tout ça de la tête pour pas être parasité par tout ça. Il y a des gens qui travaillent pour moi à côté. Et après, ce que j'aimerais, je le garde pour moi, bien évidemment. Je vais pas en parler ici, mais je suis pas du tout inquiet, au contraire, sur mon avenir. Loïc Braillet, RMC Sport, ici. Oui. Ouais. Où en êtes-vous de votre initiative collective concernant les élections? Quel est ton rôle, toi, en tant que cadre en interne sur les discussions que vous pouvez avoir, et en quoi la situation politique du pays te touche à titre perso? C'est important dans le sens où, bien sûr, nous, on représente l'équipe de France. C'est aussi l'avenir de l'équipe de la France, qui est en jeu. Donc on sent que c'est un sujet très important, même brûlant. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun a ses convictions, chacun est libre de donner son avis. Nous, simplement, ce qu'on a envie de dire, c'est que voilà, de dire aux gens d'aller voter, voilà, parce que c'est important, de dire qu'il ne faut pas laisser les autres choisir pour soi. On a la possibilité, on a le droit de vote, il faut s'en servir. Et moi, mon avis, c'est que chacun est libre de voter en fonction de ses convictions. Et bien sûr, je vais pas vous donner mon vote, mais voilà, on est dans une démocratie et il faut l'accepter. C'est comme ça. Et celui qui obtiendra le plus de voix, c'est le peuple qui aura choisi, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop parasité avec cette histoire-là au sein du groupe. On a une compétition à gérer au mieux. Voilà, c'est déjà assez compliqué, on sait. On a nos problèmes à l'intérieur et qui sont pas moindres. Donc si on pouvait laisser ça un peu de côté, ce serait bien. Oui, bonjour Adrien, à gauche, Julien Froment pour Radio France. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes au meilleur moment, au pic de votre carrière sur le terrain? Et deuxième question, dans quelle mesure l'arrivée de Thiago Motta, que vous avez connu au Paris Saint-Germain, peut avoir une influence sur votre choix concernant votre carrière? Merci beaucoup.
C'est vrai que je me sens bien, que ce soit physiquement, dans la tête. J'ai l'impression d'être, je dirais, au mieux de ma forme, avec aussi assez d'expérience pour pouvoir gérer les matchs, les moments forts, les moments un peu plus compliqués. Et donc déjà à la Coupe du Monde, je me sentais très bien, mais j'ai l'impression que finalement, quand on arrive dans cette période-là, autour des 30 ans, c'est là qu'on se sent le mieux. Et donc j'espère que ça va continuer. Et puis pour le reste, c'est vrai que Thiago, c'est un super coach. Il a fait de très bonnes choses en Italie depuis qu'il y est. On a joué 4 ou 5 saisons ensemble, donc on se connaît très bien. Après, voilà, ce ne sera pas déterminant dans mon choix. Il a sa carrière à mener, moi la mienne. Donc on verra, mais c'est vrai qu'en tous les cas, ce qu'il a fait ces dernières saisons, et notamment cette saison avec Bologne, c'est du très bon travail. On a vu comment il a réussi à faire jouer cette équipe-là. Donc en tout cas pour la Juventus, c'est un très bon choix. Bonjour Adrien, Jean-François Pérez ici sur ta droite pour le JDD. Tu as dit tu as fait 70 minutes très, très solides contre l'Autriche. Est-ce que tu es prêt, dès les Pays-Bas vendredi, si tu es titulaire, à jouer 90 minutes, à avoir un match plein dans les jambes? Quel pourcentage tu donnerais sur ta forme physique, mentale, en ce début d'Euro? Et que changerait éventuellement l'absence, si jamais ça se confirme, de Kylian Mbappé dans ton jeu sur le côté gauche, au milieu et devant sur ce couloir? Merci. Ça fait 3 questions en une là, ça. Je me suis senti bien en 70 minutes, donc le mieux ce serait de pouvoir augmenter mon nombre de minutes par rapport au dernier match. Après, je pense qu'il faut voir sur le moment comment je me sens sur le terrain. Bien sûr, je pars, comme j'ai dit la dernière fois, dans l'optique d'être au mieux et de tout donner sans m'économiser. Si j'ai 70 minutes à fond, tant mieux. Si je suis 75 ou 80, c'est encore mieux. Mais voilà, on sait qu'il y a du monde derrière pour prendre le relais. Et c'est ce qui est important aussi. Et c'est ce qui nous soulage en tant qu'équipe et nous, les joueurs qui commençons les matchs. Ensuite, c'était... Je dirais que physiquement, je dirais à 70%, sans avoir joué un mois. On sait que c'est quand même important pour nous qui sommes des athlètes. La notion d'enchaînement des matchs, c'est très important pour être au meilleur de sa forme. Mais même en étant à 70%, je me sens quand même assez bien. Bien sûr, il manque un peu de rythme, mais j'espère le prendre au fur et à mesure de la compétition. Et bien sûr, l'absence de Kylian, c'est un coup dur. Après, j'ai cru comprendre qu'il était incertain et pas encore donné absent, donc c'est pas encore acté. Mais bien sûr que Kylian, c'est un joueur très important pour nous. C'est notre capitaine déjà. C'est un leader de cette équipe. Donc forcément, ça va peser. Notamment aussi, je pense, pour les équipes adverses, leur manière de préparer les matchs. Après, on a un groupe exceptionnel, on va pas se cacher. Je suis pas du genre à me plaindre. Vu les gars qu'on a sur le banc, on a largement les moyens de remplacer Kylian. Donc voilà, il faut compter avec le groupe. Forcément, s'il est amené à pas jouer, ce sera un coup dur. Mais voilà, totale confiance avec tous les joueurs qu'on a sur le banc et la qualité qu'on a. Bonjour Adrien, Christophe Abel de TF1 tout au fond. N'Golo Kanté a été ovationné à son retour dans le vestiaire après ce match-là. Vous qui n'êtes pas très très loin de lui sur le terrain, est-ce qu'il vous a impressionné, est-ce qu'il vous a surpris, est-ce que vous attendiez un tel rendement de sa part? Merci Adrien. Impressionné, non, parce que je connais NG. Vu ce qu'on l'a vu faire à l'entraînement durant la préparation déjà, sur les matchs amicaux, il avait donné quand même un aperçu de tout ça.
Non, j'ai pas été impressionné, mais voilà, c'est vrai qu'il est quand même épatant avec tout ce qu'il fait sur le terrain, offensivement, défensivement. C'est quelqu'un qui se plaint jamais, qui rechigne pas à la tâche, et on est bien évidemment content de l'avoir avec nous. Il est dans une super forme, donc pourvu que ça dure. On va prendre 2 questions encore. Aymeric Le Gall pour 20 minutes et Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Oui, Adrien, devant vous. Oui. Je prolonge à une question sur N'Golo Kanté, plus hors du terrain. On sait que le sélectionneur l'a aussi appelé pour être un peu un relais, apporter son expérience auprès des jeunes. Est-ce que vous, justement, vous sentez cette différence par rapport au passé ? Est-ce qu'on voit qu'il essaye de se faire un peu violence pour sortir de sa réserve et apporter son expérience, un petit leadership auprès des jeunes joueurs ? Merci. Andy, c'est pas quelqu'un qui parle tellement, mais c'est un leader plus sur le terrain par ce qu'il fait, par l'exemple qu'il donne au quotidien, sur l'entraînement, sur les matchs. Et parfois, ça vaut plus que des mots, notamment pour les plus jeunes qui voient ça et qui comprennent ce que ça veut dire être joueur de très haut niveau, jouer pour l'équipe de France, porter ce maillot bleu. Et voilà, selon moi, de cette manière-là, c'est le meilleur exemple qu'il peut donner, c'est les meilleurs conseils qu'il peut transmettre. Et NG n'a pas besoin de beaucoup prendre la parole parce que voilà, ce qu'il fait sur le terrain, ça parle pour lui. Bonjour Adrien. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Qu'est-ce que tu as retenu des 2 précédents matchs que vous avez joués contre les Pays-Bas et qu'est-ce qui va pouvoir vous resservir vendredi ? C'est des matchs qui sont quand même assez loin, mais c'est le groupe, notre solidité, notre capacité aussi à faire les différences offensivement. On avait été très bons, notamment sur le match où on a mis 4 buts. On avait été très efficace. C'est, je pense, ce qu'il faudra retrouver. Là, on a été un peu moins bon sur le match face à l'Autriche. Retrouver cette efficacité. Mais pour le reste, je pense que surtout si on met la même intensité qu'on a mis contre l'Autriche, si on est aussi solide défensivement au milieu de terrain et qu'on est efficace sur les occasions qu'on aura, je pense qu'il y a moyen de vraiment inquiéter et faire la différence face aux Pays-Bas. Merci Adrien. Merci beaucoup. Un petit rappel, l'entraîneur est ouvert à partir de 17h30 aux médias en intégralité.